aujourd'hui une vidéo qui y a vraiment très longtemps que j'avais envie de vous faire. Alors, petite présentation du matériel. Alors tout d'abord il vous faut un camping-car. Non, je rigole. Donc il vous faut, selon l'équipement de base de votre camping-car, encore une fois, c'est peut-être pas ça que vous aurez besoin. Moi, j'ai acheté une multiprise 12 volts avec deux sorties 12 volts et deux USB munis d'un interrupteur. Alors, ça se présente comme ça. Vous avez une prise allume-cigare avec un interrupteur qui permet donc d'isoler le système multimédia de la batterie, donc ça c'est plutôt pas mal. Deux sorties donc 12 volts et deux sorties USB. Alors attention, il faut impérativement que vous preniez de l'USB 2 et pas de l'USB 1. Pour rappel, l'USB 1 il fournit 0,6 ampères, 600 milliampères. Ce n'est pas suffisant pour l'Android TV qui va, ce modèle là en tous les cas, qui va consommer 5 volts et 2 ampères. Donc il vous faut automatiquement de l'USB 2 qui lui va vous fournir 2,1 ou 2,2 ampères il me semble. Donc vous aurez encore un petit peu de marge et vous serez tranquille. Donc attention, bien prendre de l'USB 2. Ensuite, eh bien, moi j'ai choisi la Mi Box Android TV de Xiaomi. Donc l'avantage de cette boîte, de cette box, c'est que, son avantage principal, c'est déjà premièrement, c'est son prix, 50 balles, c'est vraiment pas cher. Alors il en existe pas 50 modèles, je crois qu'il en existe deux. Il y a la Mi Box, c'est là, puis la Mi Box 3. Donc c'est le CPU qui change. Après il y a ou pas Netflix. Bon, de toute façon vous faites pas chier, prenez le dernier modèle, elle est au même prix. Prenez la Mi Box 3, vous aurez le 905L il me semble en CPU, alors que sur celle-là il y a le 905X. En tous les cas, l'avantage premier, c'est, hormis son prix, c'est qu'elle est alimentée en 5 volts. 5 volts, 2 ampères, d'où l'USB qui est là. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans cette boîte, donc vous avez la Mi Box, vous avez une télécommande Bluetooth, et vous avez un câble d'alimentation USB avec un transformateur, mais que nous on va pas utiliser. Nous on va utiliser un câble qu'on va acheter séparément, car il n'est pas fourni dans la boîte. C'est un câble, ça vaut rien, ça vaut 85 centimes, je l'ai payé sur Amazon. Un câble qui va donc d'un côté vous permettre de vous connecter en USB sur le transformateur, et de l'autre côté une espèce de, je sais pas, ça ressemble à un truc comme ça, la mâle femelle, qui va vous permettre de vous connecter sur la box. Ça, très important, c'est ce qui va remplacer le transformateur qu'on voit ici, qu'on ne va pas utiliser avec le câble d'ailleurs. Donc la télécommande qui est en Bluetooth, donc elle n'est pas en infrarouge, donc vous n'aurez pas besoin de pointer obligatoirement la télé la box pour piloter votre Android TV. Donc ça va vous permettre par exemple de mettre la box à un endroit complètement improbable. C'est ce qu'on va voir plus loin. Donc hop, on va faire le tour. Voilà là. Je sais pas si on mettrait pas un peu de lumière quand même par là. Ouais, et la lumière fut. Donc là on voit, si c'était utile de vous le montrer, que l'antenne satellite est repliée, donc on en a pas besoin. Je vais vous montrer donc le branchement. Donc vous voyez la prise allume-cigare qui est branchée sur mon installation en 12 volts. Le bouton est bien sûr déjà sur on, puisque là je vais vous faire la démonstration. Donc le câble d'alimentation, hop, qui suit ici. Bon, en dessous c'est le câble de la télé, le câble d'antenne. Donc le câble d'alimentation 12 volts qui arrive ici. Donc ici c'est la fameuse multiprise 12 volts et USB. Donc ici vous avez deux sorties 12 volts.
Sur l'une d'entre elles, j'ai branché la prise allume-cigare de la télévision pour alimenter la télévision. Donc là, ça va alimenter ma télévision. Et sur l'une des deux prises USB au-dessus, alors je n'ai pas utilisé la prise orange hein, qui est en USB, qui est en quick charge. J'ai utilisé l'autre, la USB 2 classique, avec le câble qui va alimenter la Mi Box. Et ensuite de la Mi Box, eh ben, il y a simplement un câble HDMI qui vient se connecter sur la télé, hein, tout simplement. Alors, comme il n'y a pas de réception de télécommande infrarouge, vous pouvez mettre, vous pouvez scratcher ça. Moi, j'ai mis du velcro hein, pour que ce soit démontable, du velcro au double face. Vous pouvez mettre ça derrière la télé, car ce boîtier n'a pas besoin d'infrarouge. Il se pilote avec la télécommande qui est en Bluetooth. Voilà. Tout simplement, enfin tout simplement, faut-il encore le savoir? Voilà la bête. Alors, volontairement, je vais faire l'impasse sur les menus, hein, l'architecture de la boîte. On n'est pas là pour ça, on s'en fout. Vous verrez bien ça une fois que vous aurez ça à la maison. Vous découvrirez ça de votre vous-même. Moi, ce que je voulais vous faire voir, c'était le branchement, le matos qu'il fallait. Donc, je vous mettrai les liens dans la vidéo. Je vais quand même vous faire voir que, vous voyez, sur cette box Android TV, vous pouvez installer quasiment, alors pas toutes, hein, mais vous pouvez installer plein d'applications. Alors, moi, j'ai installé une application de radio, j'ai installé une application de météo. Tac. Alors ça, c'est bien pratique, vous voyez, tac, comme ça, on a la météo en temps réel. Sur plusieurs villes, où sont-elles là? Tac, voilà, on peut mettre plusieurs villes, en fait, vous voyez, c'est mieux que le satellite, hein, et c'est complémentaire à la tablette. Voilà, là on revient en arrière, on va revenir au menu. Alors la chose, après là, franchement, alors évidemment, vous avez YouTube, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vraiment Netflix, tout ça, mais bon, le principal que vous allez, je pense, regarder et que vous allez utiliser, c'est évidemment la télévision, hein, c'est Molotov. Donc, Molotov qui va remplacer avantageusement votre satellite, car dessus, vous allez pouvoir regarder tous les programmes de la TNT, voire même vous abonner à des chaînes qui sont payantes et que vous allez pouvoir regarder en plus. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Encore une fois, hein, je vais pas vous faire je fais l'impasse hein, sur le fonctionnement de l'Android Box. Elle fonctionne à peu près toutes comme ça, à savoir que ce que vous allez probablement utiliser le plus, c'est l'application Molotov que vous allez installer, donc qui est capable de vous fournir un flux vidéo des chaînes de télévision. Voilà, hein, en gros. Après, vous pouvez parfaire le système. Alors, je ne sais pas si vous irez jusque là, mais bon, moi j'ai rajouté une enceinte Bluetooth qui me permet d'avoir un son bien meilleur quand j'écoute la radio avec mon Android TV. Vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez utiliser le son de votre télé. La télécommande Bluetooth, donc qui n'est pas en infrarouge, hein, qui n'a pas besoin d'être en vue directe avec la box. La multiprise 12 volts USB. Le câble à 85 centimes d'euros. Et c'est à peu près tout ce que vous avez besoin, à part évidemment de votre télévision et puis d'un abonnement data sur lequel vous allez partager votre box, hein, car là je partage ma data avec mon smartphone Android. Voilà, un dernier petit tour sur l'installation. Ça se plie relativement bien. Ça permet de regarder ça dans la chambre. Et voilà. Ça rentre là-dedans.
Tac.